Amis téléspectatrices et téléspectateurs, émission L'heure des décisions, bonsoir, bonjour. C'est un plaisir de nous faire fois pour montrer la caillou à tout l'autre côté au dans moment ça pour nous présenter l'émission préférée la L'heure des décisions. Je vous dis, on a parlé d'un sujet qui a un grand intérêt, on a parlé de questions aménagement du territoire, questions ville et puis problème de développement dans le pays. Mais toi, le fond réflexion, c'est question habitat dans zone rurale qui dispersé une de l'autre en pile et qui posait un problème logistique le tag intervention qui vous faites dans zone ça et sous table garantie service dans zone ça tout. Pour nous réfléchir sur ce sujet ça, nous avons opportunité de recevoir une personnalité que nous avons habitué plus ou moins avec dans l'émission ça, on a parlé du professeur Georges-Édile Lucien qui est docteur en histoire, qui est géographe et mathématicien qui lui-même va réfléchir sur ces questions avec nous. Alors on a interpellé les historiens, on a interpellé les géographes là, beaucoup plus pour nous permettre de comprendre et ça présenter comme un jeu dans la situation que nous vivons dans le pays aujourd'hui. Professeur Lucien, bonsoir, bonjour. Bonjour, et c'est avec plaisir que je participé dans l'émission. Tout d'abord, je salue tous les téléspectateurs qui vont suivre l'émission. Merci beaucoup. Alors, démarche pour suivre dans l'émission, c'est garder question aménagement territoire dans ça lié comme phénomène, question problème ville qui posait dans le pays, on a une émission avant. De 1804 à nos jours, nous n'avons pas construit plus que 3 nouvelles villes dans le pays. Alors qu'en 1804, nous avons 450 à 500 000 personnes sur le territoire, ça c'est 27 750 km². Je dis à chiffre attesté que plus que 11 millions de personnes. Donc, pas aucun effort qui fait pour être capable de développer plus de villes, construire plus de nouvelles villes dans le pays. C'est déjà un indicateur qui montre nous côté problème sorti avec tout effet ça bat, question de bidonvillisation et autres. Alors, la démarche là, c'est pour ton réflexion sur question, regarder l'incidence de différents facteurs ça et pour permettre de nous construire une véritable réflexion, offrir des éléments de réflexion sur le problème ça. Pour faire conception, pour faire coordination, programme ça et faire conception à présentation sérieuse, c'est Westner Désir. On a une petite pause, on a tourné. Sauf un branché, Mabdou, bienvenue dans l'émission préférée la L'heure des décisions. Je vous dis, on a parlé de questions aménagement du territoire, problème urbanisation, ça arrive des questions ville et puis problème développement dans le pays. Mais réflexion à dérouler, toile de fond émission, ces questions isolement et dispersion habitat dans la zone rurale et nous surtout qui incidence facteur ça sur nous en termes logistiques pour si un problème qui posé pour intervenir de réponse adéquate à la situation. Pour réfléchir sur ce sujet, je te dis, c'est pour Georges-Édile Lucien qui a un doctorat en histoire et c'est géographe et puis tout qui c'est mathématicien, mais on a interpellé beaucoup plus les géographes là, historiens pour nous comprendre le phénomène qu'il représente et offrir des éléments de réflexion sur ça. Alors, professeur Lucien, n'a pas parlé de problème d'aménagement du territoire, mais il y a un géographe bien connu haïtien que nous connaissons, c'est Georges Anglade. Monsieur a un bouquin qui est l'espace haïtien, que je conserve dans l'école, son manuel qui servi dans l'école. Monsieur a identifié dans notre recherche que le fait tout 3 moments dans l'histoire organisation espace dans le pays. Monsieur a parlé de l'économie coloniale qui organisait autour de 5000 plantations d'économie plantationnaire qui étaient sous territoire. Après ça, nous avons un deuxième moment, monsieur a identifié, c'est la régionalisation, côté économie organisée autour de 11 régions côtières. Et puis, avec l'occupation américaine, nous avons un troisième modèle qui est un modèle fondé sur la centralisation. Côté un centre, qui c'est capitale pays, et puis tout le bail a déversé vers centre. Donc, c'est 3 modèles que l'expérimenté. Qui ont trouvé des marches, monsieur, est-ce qu'effectivement, son lecture correcte, monsieur, fait des questions, histoire, organisation, espace dans le pays? Bon, parce que c'est un plus gros effort que un géographe a fait, c'est à la fois garder l'évolution territoire sous plusieurs décennies et arriver à joindre des césures par moment. C'est-à-dire que Georges Anglade arrivé à joindre, non pour un moment, c'est-à-dire dans la période coloniale, tel type d'organisation spatiale, puis après à partir de l'indépendance, par tel l'autre, et puis à partir de l'occupation américaine. Mais qu'est-ce que ça veut dire que configuration spatiale liée avec sens sur l'espace. Parce que là, définit un territoire,
un territoire, son espace a un sens. Le premier sens que colon n'a pas le espace là, c'est-à-dire que d'abord son espace utile. Espace utile pour que faire produit, c'est-à-dire mettez espace là en valeur pour faire produit, pour voir dans la métropole là. Or pour ça, il faut une organisation, c'est-à-dire qu'il faut gagner de équipements portuaires. Il faut gagner de équipements d'administration pour gérer toutes les questions ça. Et c'est dans ça que Villo eux-mêmes n'ont pas créé. Donc différentes villes coloniales par rapport à projet, par rapport à façon que vous voulez utiliser l'espace là. Et étant donné que c'est mis en valeur, c'est côté que espace, côté que qui est fertile non pour le moment. Par exemple, on va voir que effectivement bon morcellement, mais en même temps bon concentration. C'est-à-dire que nous pouvons rendre compte que différentes villes, grandes villes, pendant la période coloniale, là, que ce soit les Cayes, que ce soit Cap-Français, que ce soit Port-au-Prince, il y a autour d'une plaine. Il y a autour d'une plaine. C'est-à-dire que même les que par de différentes plantations sur plusieurs sites, mais n'importe que par exemple plaine du Nord, une concentration de plantations, c'est-à-dire que bon morcellement, mais une concentration lieu que côté que les colons rendent compte que le cas et mettez en valeur que ça me relève de l'espace utile. À partir de l'indépendance, que par exemple l'autre configuration, une configuration qui liée le fait que métropole a perdu colonie, mais deuxièmement, nous pourrons aller dans l'autre changement dans le système capitaliste, côté où on peut passer du mercantilisme au capitalisme industriel. Côté que, dans le même moment, ancienne métropole, par exemple, sur l'Angleterre, cap industrialisé, il n'y a pas besoin que, il n'y a pas plus besoin d'esclaves, il y a plus besoin de gens qui ont un pouvoir d'achat. Mais en même temps, il y a besoin de matières premières. Donc c'est plus échange qui va le gagner, pas systématiquement mettre en valeur la plantation. Par exemple, immédiatement après l'indépendance, c'est Cuba qui pourra remplacer nous comme un pays qui pourra faire sucre. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas le battre, nous ne pouvons pas gagner l'objectif. Nous ne pouvons pas gagner un type de bourgeoisie qui pourra l'énergie, une bourgeoisie commerçante, qui pourrait jouer un rôle intermédiaire entre paysans qui produisent et eux-mêmes qui prennent produit pour exporter. Et de même que ils achètent des produits manufacturés et produits manufacturés tout pour retourner. Donc, et ça, nous allons gagner les grandes 11 villes que Georges Anglade a parlé. Donc, c'est par rapport à une nouvelle fonction que nous avons dans l'économie internationale. Oui, dans l'économie internationale. Mais quand on est arrivé avec l'occupation américaine, et c'est peut-être là que Mantijan... Est-ce qu'il faut arriver dans l'occupation américaine? Là, on va pour nous mettre en phase, qui est important pour nous. Parce qu'à partir de l'indépendance, il y a une nouvelle fixation de mon économie. Nous passons dans une économie ségrégationniste, colonialiste, esclavagiste, en l'autre type d'économie à partir de l'indépendance. Bon, il y a une tentative tout c'est question caporalisme agré, la force de travail, nous connaissons qui a accès à ça abouti. Sous des salines, il y a deux tentatives, mais pas trop de tentatives claires. Le Code rural Boya, c'est un instrument juridico-politique qui peut lui-même créer une vision de l'organisation de l'espace. Il crée une polarisation ville-campagne. Et ça, le proverbe là, haïtien, habitant, pas miser la ville. Donc, qui joue ou même choix nous faire en termes de politique agricole, politique foncière, comme incidence sous type d'organisation que espace et nous avons nous prendre l'autre aspect qui sont oui là il faut nous tourner dans la période coloniale. Dans la période coloniale, par exemple, et là un administrateur venu à Saint-Domingue, il y a tout un lobby en fait pensé de groupe de propriétaires ou bien de monde qui parle propriétaire. Et monde ça du coup que l'administrateur a venu, il même va laisser jeune plus bon terre. C'est-à-dire que les gens qui parlent jeune plus bon terre, c'est des gens qui sont plus privilégiés, qui parlent jeune surtout plein. Et on parle que petit blanc, ça on parle dans la montagne. Et on parle que même après l'indépendance, il y a une question ça dit que masse esclave puis faut là-dedans, pas jeune dans la zone rurale. Et puis l'autre monde dans la plaine. Et ça parle et espace là c'est reflet rapports sociaux. Rapport qui va gagner entre monde rural et ville là. C'est-à-dire que depuis, on voit que depuis la période coloniale, le territoire qui est plus dynamique, c'est ville. Et territoire qui est plus dynamique, c'est quelques villes tout, mais qui est à l'intérieur, ou bien c'est monde rural là. Donc ça veut dire que ça c'est héritage colonial là
représentation territoriale nous pas gagner qui va le renforcer mais qui va le prendre l'autre forme je nous disant par rapport avec j'en a inscrit nous dans la division internationale du travail là. Dans le même temps on va le rendre compte que par exemple si vous regardez tout mouvement gourmand c'est ça tentative gourmand c'est-à-dire que qui pas d'accord avec type de répartition spatiale mais en même temps qui sociale que c'est la première fois où on a une zone libérée avec gourmand qui ont un élément important dans le cadre de représentation territoriale dans la période mais comment se fait-il effectivement que le monde rural par exemple sur par exemple Louis-Joseph Janvier et il relatait ça dans rapport qui gagne entre le monde rural là et le monde urbain. Par exemple, on monde sautant de la ville là, seulement la ville là pour la vendre, il connaît le nèg gourmand. Gourmand veut dire, c'est-à-dire qu'il faut une représentation de gourmand qui a bataille pour intégration massive comme de nèg bon, j'ai dit nèg bon non, de monde qui pas. Donc c'est-à-dire que mais tu gagnes depuis une période coloniale, tu gagnes, c'est-à-dire que Bossal qui fait de vignes, une représentation qui gagne, mais une représentation ça, elle parle vraiment très clair dans la période après l'indépendance là, lié au niveau spatial. Côté que une concentration dans la ville là et puis une concentration de monde masse dans le monde rural là. Et du coup, nous allons gagner un territoire à deux vitesses. D'un côté ville qui est sur le littoral et puis fini reste paysan. OK. Même j'ai besoin que même t'es allé dans l'occupation américaine c'est pour te finir avec sous question que vous te posez sur Anglade là. C'est le seul là que moi-même avec Anglade peut-être gain différence, c'est sous appréciation centralisation pendant l'occupation. Effectivement, il y a une accélération de la centralisation, mais tout qui est encore inscrit dans la nouvelle fonction de Haïti. Ce n'est pas surtout question politique, là, même question politique, là, mais non. À partir de l'occupation américaine, donc, les Américains ont fabriqué une division du travail caribéen, côté que Haïti fonction de fournisseur de main-d'œuvre et de pays tant que la dominicaine fonction de production. Et dans la question ça, il faut que on rende territoire répulsif, surtout le monde rural là. C'est-à-dire qu'on va l'exproprier mon yo, on va renforcer tout ensemble de rétablissement de la corvée, toute question ça. Et on parle par exemple avec bureau des contributions, on va arriver casser le monde rural là, c'est-à-dire que côté que on va mettre un bureau, côté que on prend toute recette et dans la distribution, on va leur bailler plus grande part budget à Port-au-Prince. Généralement, c'est entre 68 et 72% budget à Calais Port-au-Prince. Mais ceci, c'est renforcer Port-au-Prince au niveau administratif et politique, non pas au niveau économique. Pour que Port-au-Prince, que les expropriés paysans, pour que les paysans ne pas Port-au-Prince comme alternative. Tout. Les seules alternatives du gain, c'est aller dans la plantation sucrière cubaine et dominicaine. Donc, autrement dit, toute configuration spatiale, nous va le faire, toujours correspond à notre moment métropole. La France, l'Angleterre, qui va avoir une configuration ça, et dans la période de l'occupation, rapport nous va développer avec la France ou bien quelques autres pays, tant que l'Angleterre avec les États-Unis, mais tout à partir de l'occupation américaine, configuration nous pas liée avec place que nous dans la division du travail caribéen. Nous avons tourné sur ce sujet ça parce que à partir de l'indépendance, il y a une nouvelle vision de l'organisation de l'espace. De un pays tourné vers l'extérieur avec des villes côtes qui tournent vers l'extérieur, il y a une initiative que l'employeur prend pour faire capital pays à la zone marchand. Ça veut dire, loin d'une question espace, mais il traduit tout une rupture avec un passé d'un pays tourné vers l'extérieur, bon la mer, ou même si un pays tourné vers l'intérieur, la construit à l'intérieur. Ça traduit pour, à la fois comme historien, et comme géographe qui ont choix que l'employeur a fait de la zone de ville intérieure, est-ce que son bagage isolé, sporadique, ou bien son vision de l'organisation de l'espace, son vision de l'organisation et politique et économique. Grand plus bagage sur ça, c'est que il y a une question que ce soit des Salines Toussaint, il y a passé temps dans zone ça. Zone ça c'est des zones stratégiques par rapport avec plus grande puissance dans la période, c'est puissance qui contrôlait la mer. Et ça m'a dit, par exemple, au rapport que pour construire Port-au-Prince, tu as un débat entre est-ce que c'est Tigouave, Léogane ou bien Port-au-Prince.
Et il y a une chose qui permet que Port-au-Prince gagne, sans compter lobby grand propriétaire auprès de Royaume. Non? Mais en même temps que Port-au-Prince, c'était un site défensif. C'est-à-dire que, je ne parler de site défensif, on va parler de Bel Air. Côté que je vais camper sous bit, c'est collé, et puis je vais regarder un bateau qui va venir. Je vais faire fort pour attaquer. Donc, autrement dit, toute période coloniale, il était important pour mettre les villes sous zone côtière par rapport à mission. Mais à partir de l'indépendance, on a tourné sous besoin de l'autre type d'économie. Ou du moins, on va être plus autonome. Parce que ne pas oublier que pendant la période coloniale, ville pas seulement tourné, ville entré dans le système urbain. Côté que ville coloniale est en contact, mais en contact avec ville maritime. Et c'est ça qui va créer un système urbain déséquilibré. C'est-à-dire que je parlé de Bordeaux, Nantes, toute ville qui a un contact. Par exemple, dans le premier moment, les produits qu'on sortent de Saint-Domingue, il y a le Saint-Pierre, Martinique. Parce que vous avez l'impression que la capitale, dans la première période, capitale métropole, c'était Saint-Pierre. Donc, pour faire de une ville à l'autre, pour aller vers métropole. Et système de représentation ville, ça, ou pas faire abstraction de eux-mêmes par rapport à la ville maritime. Non. Parce que tout en connexion. En connexion. C'est-à-dire que ça va prendre en question mondialisation. Il y a pas de villes globales, de villes qui ont une interaction. Par exemple, au Cap New York, il y a plus de contact avec Londres que New Jersey qui est à côté. De même dans la période ça, au cas où deux villes en colonial qui ont plus de contact avec une ville en France que une zone qui est sous côté là. C'est-à-dire que toute représentation, ça parler de mondialisation, tu es déjà là. Donc, aller marchand, en quelque sorte, c'est une rupture par rapport à un ordre mondial. Par rapport à un ordre mondial qui a une configuration spatiale que le bail pour que profiter au maximum de territoires coloniaux et ou j'ai l'impression que Dessalines ne pas seulement un refus politique, stratégique, certainement, puisqu'à l'intérieur, si Français ont venu, ou une possibilité pour ne pas attaquer, du côté palais ailleurs, mais en même temps, tout, inscrit dans la remise en question de l'ordre mondial. Parce qu'il ne faut pas oublier que 1804, c'est un refus contre l'ordre mondial, esclavagiste. Et l'ordre mondial, là, il était traduit tout genre, il était traduit au niveau spatial par un système urbain qui a à la fois les villes coloniales et les villes de la métropole. Ok. Il y a un autre aspect pour nous tenir compte de là. En plus de villes nouvelles, il crée Pétionville, qui sont une ville qui ont le caractère de villégiature. Une ville côté pour les vendredis monter ou en bas de la ville là, ou aller là. Mais après, ce n'est pas seulement une villégiature. C'est une impression, c'est un marquage territorial pour faire que les gens qui ont collaboré dans certains moments à l'éclair, pour marquer et pour présenter là éternellement dans le pays. Au cas où Pétionville, il y a une géographie. Vous prenez ça pour moi, je ne pas bien saisir. C'est-à-dire que. Vous dites mon marquage territorial dû à quoi? Ça que fait. Oui, c'est-à-dire que. Les gens qui collaborent à l'éclair. On souvent Pétion. Pétion sont les gens qui viennent dans le bateau l'éclair pour rétablir l'esclavage. Il y a des circonstances. Là, on prend compte que l'éclair, lui-même, il a un projet beaucoup plus. C'est retourner à l'esclavage et eux-mêmes, ils ont perdu du net. Donc, à un certain moment, que Pétion lié avec, il fait alliance avec Christophe. Dessalines, pas dans la première rencontre, c'est juste après. Puisque dans Dessalines, tu as un leadership. C'est-à-dire que Dessalines, pas dans l'initiative là. Sous la ville Pétionville, pour toutes nos villes, toutes nos rouilles, c'est des noms de mulattes, mais qui étaient collaborés. Ferrand de Baudière. Oui, Rigaud. Toutes ces mulattes qui étaient collaborées, non pas, ou pas Charles Belair, Sani Belair. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de couleur, qu'on a dit là, c'est une question de classe. Oui, c'est oui Clairvaux, c'est oui Gaba. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Pétionville, pas seulement une villégiature, c'est une appropriation d'un groupe peut-être qui était participé dans l'indépendance, mais qui a un attachement avec le régime colonial là. Un type d'attachement. Un type d'attachement. Et je dis, elle a toujours été tel quel. Tel quel, côté que une représentation d'un série de personnages qui étaient collaborés dans le moment, l'éclair là, qui étaient toujours attachés, c'est de privilégier mulattes. Mais pas en question de couleur, seulement, surtout,
C'est surtout une question de classe sociale et qui même refusait, même gens qui ont même couleur avec eux par rapport à la position qu'ils ont gagnée pendant la lutte de l'indépendance. Ce n'est pas un hasard ou pas ça n'est de l'air. Ok, ça c'est une question qui est importante. Mais là, on a avancé. On a parlé de villes qui étaient construites après l'indépendance. Nous avons après Marchand des Salines, il y a Pétionville, il y a Cabaret. Cabaret, et puis il y a ville que Bélader. Il y a une ville de Bélader que nous construisons. C'est rare ville que nous construisons. Entre-temps, la population a développé, mais il y a excroissance, expansion de villes, mais jamais de villes tracées. Alors pour ça, souci pas dans la démarche là, nous besoin pour nous faire comprendre, c'est que je dis là, nous avons un défi posé pour nous. Pour poser problème schéma qui lié à l'indépendance là, schéma colonial là, qui jusqu'à présent a de survivance de pratiques, de vision qui continue à imposer qui avait un type d'économie fondée sur la régionalisation, ou parler comment un redécoupage territorial qui fonctionne de nouvelles approches qui liées à la question de l'occupation américaine qui vient inscrire nous non pas nos dynamiques et Haïti et Europe mais nos dynamiques Caraïbes, donc pays de pouvoir de main d'œuvre pour la République dominicaine et Cuba dans le cadre d'une division du travail caribéen qui est liée à l'occupation américaine. Mais je dis à la Pax Americana est effondré. Et c'est ça n'a payé là. Donc schéma ça, une remise en cause qu'a fait de lui. Malheureusement, l'élite nationale n'a pas de capacité pour reconvertir le territoire en fonction de nouvelles exigences qu'il gagne. Et je dis à la question aménagement territoire, tout un boulot d'étranglement pour nous, que ce soit en termes physiques, dégradation générale pays, que ce soit en termes environnemental, c'est l'autre aspect, encore un même problème, non, et que ce soit en termes humains tout. Parce que nous avons une situation de drame humain et ça bat nous toute difficulté qu'il y a question de capacité logistique pour intervenir sur le territoire et limite nous en termes de maîtrise de territoire. Donc c'est un jeu ça qui posé pour nous. Comment même comme historien, comme géographe, on va regarder et donne ça qui nous mène nous comme société avec toutes différentes contradictions qu'il y a, histoire, évolution, question organisation et territoire. Et qui bat nous bilan que nous avons aujourd'hui avec et Pax Americana qui arrive dans la limite. La paix qu'il y a avec l'occupation américaine, c'est ça, les Pax Americana. Comment on va regarder ça? Bon, pour nous dire que moi, il y a une chose que je travaille sur son ouvrage, c'est une hypothèse. Moi, je me rends compte que l'aménagement du territoire est défini en termes d'ensemble de politiques pour réduire des équilibres territoriaux. Ou bien ensemble de politiques pour qu'il y ait une égalité territoriale, quel que soit côté mon qu'il y ait un service, distribution de services sur là, il y a accès avec eux, il y a un pouvoir d'achat là, tout ça. Mais moi, il y a une contradiction. Ah oui, je parle de ça. Il y a une contradiction parce que le système capitaliste est incapable pour l'accepter un territoire uniforme. Je me dis un territoire uniforme dans le sens que. Surtout dans les pays périphériques. Oui. Non, mais même aux États-Unis, ça que se fait aux États-Unis, c'est la même question. C'est-à-dire que, ou non type d'économie, côté que, le monde qui veut maximiser le profit, il faut minimiser le coût de production. C'est-à-dire, autrement dit, il faut qu'il y ait des territoires répulsifs. Par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, à tout gros investissement qui est fait avec le plan Marshall, on voit que l'Italie était saliée. C'est-à-dire que l'Italie du Nord, là, très développée, l'Italie du Sud sous-développée. Si il y a le développé l'Italie du Sud, qui est-ce qui va le vendre une journée dans la plantation? Non, non. C'est-à-dire que son système qui est incapable pour accepter un équilibre territorial. Incapable de par nature. De par nature. Quel que soit l'effort qu'il fait, par exemple, et même aux États-Unis, je veux dire, l'économie mondiale, là, secteur qui est déterminant, c'est le secteur service là. Mais dans le secteur service, ce qui est déterminant, c'est l'économie de savoir. Oh, c'est-à-dire que le pays qui est plus puissant, les chita sur l'économie de savoir. Et là, pour jouer une siège social, par exemple, soit le Manhattan, différents côtés. Mais la population américaine n'est pas prête pour ça, parce qu'elle n'est pas formée pour ça. Il y a quelques deux monde qui font université, mais la majorité des gens pas fait université. Du coup, en 1940, 6% de gens fait études supérieures. En 2000, on est à 32%.
Sous 100%, oui. C'est-à-dire que la population n'a pas qu'à entrer dans l'économie. Et grande population blanche n'a pas qu'à entrer, ils concentrent en côté, et puis ils la précariser, toute question ça. Et puis au cas où que dans l'élection qui s'est faite là, c'est-à-dire qu'il y a même... Il y a un vote de refus du système. Mais ça, je ne vais pas dire, il n'y a pas qu'à faire grand-chose, parce que, monsieur, grand compte que moun sa yo, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de compétences pour entrer dans l'économie de savoir. Moun sa yo dans l'infrastructure, il peut le mettre. Il peut dire les discours que il dit comme ça que aéroport route aux États-Unis est en cours de bagaille pays en voie de développement pour créer travail. Mais créer travail, le faire route, ça dure 3 ans, 4 ans. Donc qui va retourner. Donc du coup, c'est de même en Haïti, c'est-à-dire que par rapport à la politique qu'il y a mené, il gagne, si par exemple le Nord-Est, qui était un espace, côté que, je te dis entre guillemets, il y a une fonction agricole, qui ont un sens, un espace pas une fonction, parce que c'est nous qui donnons du sens à l'espace, il n'y a pas une fonction, mais il correspond à une période avec métropole qui a besoin que vous faites matière première pour lui, ou que vous faites produits agricoles pour lui. Mais, je dis, le Nord-Est, c'est les mêmes qui accueillis, pas Croix de Vie, pas Caracol, mais pour qui ça? Parce qu'il y a tout un processus de décapitalisation de la population. Processus de décapitalisation, ouverture marché, privatisation, tout ça. Il fait que il a décapitalisé l'État pas intervenu, Benda il fermé, tout un ensemble de bagages pas aider paysans et puis le décapitaliser et puis il n'a pas gagné l'autre bagaille que venir dans le centre urbain ou bien s'il était aller dans Côte de Vie ou bien aller. Donc ça permet que qui ça? L'homme a travaillé dans la plantation banane Martinique Guadeloupe qui recevoir près de 9 € l'heure dans le salaire minimum en France. Les feuilles de temps, ça va 72 €, qui valent près de 80 $ américains. À 80 $ américains, on peut payer près de 25 ou 26 ouvriers qui travaillent avec Jovenel, Agritrans. Donc, c'est-à-dire que ils ont mené toute une politique pour minimiser le coût de production. Je dis à un investisseur américain, il n'a pas besoin de plus de dollars américains pour l'investir en Haïti. Et qui ça va le bon? Ou nous pour le moment, les gens qui ne sont pas KMBO, le fermé, par exemple, on série d'équipements de production, par exemple, sous fermé d'abord, par exemple, qui a 11 000 on fermé Asco, ils ont créé Citadel, ils ont créé finalement, parce que là que il y a une chose que qu'on a parlé de ça de colocalisation en géographie, c'est-à-dire que ou gagne des une usine, gagne plantation sucrée à côté. Mais gagne tout tracteur pour gagne question faut user tout ça aux paysans profiter. Mais l'offre même il gagne impact même sur le monde qui pas même planter canne. Et c'est-à-dire que tout ouvrier direct et indirect nous pour le moment il va vendre terre pour gagner lotissement mais puis après il a déplacé. C'est toute question ça pour gagner. Par exemple ou gagne dans zone Léogane ou gagne la plaine et qui prend le bot ça Port-au-Prince venir mais lié pas surtout dans Port-au-Prince lié avec l'économie mondiale là parce que ça qui passé qui va expliquer que yo fermé d'abord yo fermé c'est question innovation technologique là qui aboutit à qui ça il permet que jodi on nèg yo ka faire sucre à maïs à différents bas yo pas besoin faire avec base de canne à sucre yo ka utiliser produits chimiques pour yo faire. C'est-à-dire que, parce que l'innovation technologique, les vignes, ça a une contraction des besoins, c'est-à-dire que ça a été besoin en termes de matière première, il n'y a pas besoin au même genre encore. Donc, il n'y a pas besoin du monde rural. Je me l'ai dit, il n'y a pas besoin du monde rural, c'est-à-dire que le peut mettre deux bagailles. Question synthétique, c'est-à-dire que coton, quantité de coton, j'ai besoin dans Haïti pour me faire, je veux dire, on prend une quantité de coton qui est très faible, et puis mélanger avec des ingrédients, bon maillot, le regarder, ouais, c'est 100% coton. Alors, ce sont questions synthétiques. De même, sur question recyclage, c'est-à-dire que, au lieu que qu'on achète café Baptiste qui est très bon quantité, je achète une petite quantité et puis mettez des produits, mais je travaille sous goût. Et qui fait que, je veux dire, l'économie mondiale, il n'y a pas besoin. Autant de matières premières qu'il y a il y a 60-70 ans. Donc, il y a un pays du studio, certainement, venu que marcher pour lui. Venu marcher, ou bien il y a besoin comme de travailleurs pour aller travailler dans l'équipement manufacturier, ou bien ou venir comme marché, c'est-à-dire de monde qui a acheté des produits pour revendre. Et bien, ça parle de gain impacté sur la question spatiale là. C'est-à-dire qu'on parle de jeunes gens ou bien ou jeunes gens dans le centre urbain, dans la question économie informelle. C'est eux-mêmes qui vendent de l'eau, c'est eux-mêmes dans gros équipement de communication, qui vendent papadap, toutes questions ça. Et prix produit, non, salaire que vous recevez, là, ils vendent papadap, sous 1000 goudes ou bien 70 goudes, qui coûte à l'habitat à 70 goudes par jour. Donc c'est toute question ça qui parle expliquer. On va expliquer nos bagages qui ont grand intérêt, on va montrer nous incidence
et division internationale du travail là, choix de l'organisation économie monde que nous là dedans, incidence sur deux pays périphériques tant que nous, mais on va m'attirer attention sur lui. À partir de l'année 90, il y a un discours qui a circulé, il a parlé de la fin de l'histoire, la fin de la géographie. Jodi avec dernière élection qui fait que ce soit Emmanuel Todd dans la dernière conférence que monsieur prononcé le 8 novembre 2016 là ou n'importe l'autre monde qui a réfléchi sur question, il rend compte que il y a un bagage qui passe dans l'économie mondiale là dans le sens que la question de frontières nationales a retourné encore et Trump dit la question de frontières nationales, de préservation de frontières nationales a retourné encore. Comment garder ça veut dire que une remise en cause de l'économie à échange instantané et frontières volatiles qu'on y a retourné dans l'économie côté tout outil d'échange tout qu'on pas annoncer que va mettre à côté à l'ENA avec accord avec l'Europe donc il a annoncé que va mettre ça veut dire que fondement système capitaliste néolibéral là pour mettre en cause qui était pris naissance avec un grand état tchèque. Je dis à un nouveau modèle que suprématie américaine a proposé à partir du programme qu'a dessiné nous là. Comment regarder question ça retour aux frontières, nous sommes dans la fin de l'histoire, la fin de la géographie, nous sommes dans retour aux frontières nationales. Comment garder nouvelle dynamique ça sous de pays périphériques qui impliquait une nouvelle division internationale dans tout domaine parce qu'automatiquement on mettait en cause facteur historique facteur géographique comme déterminant de l'économie, ça veut dire que une bonne donnée pour changer. Comment même de manière prospective ou regarder et nouveau modèle ça qu'a dessiné là, ça veut dire les fondements de l'économie néolibérale tel que l'IA et nouveau modèle que establishment américain à travers nouveau chef de file Donald Trump a offert nous et incidence ça a gagné sous question spatiale là dans pays périphérique tant que pas nous. Donc pour nous dire première précision c'est que sous question fin de l'histoire là dans chaque moment il y a un empire ou bien une grande puissance qui est là, c'est toujours la fin de l'histoire. C'est-à-dire que l'ordre mondial qui est là, personne n'a pas qu'à faire rien, c'est lui-même qui a prêté. Même si dans le système esclavagiste, c'est-à-dire c'est seul ça qui a gagné. Alors c'est ça, ils prétendent eux-mêmes. Oui, ils prétendent. Mais ce travail idéologique, légitimer le système, non, mais il fait le système dans le c'est comme si pas rien qu'à fait. C'est-à-dire que si, moi je toujours dit, si l'esclave était qu'on lit, il ne va pas faire révolte. C'est parce que conditions que y a vivre là fait révolter mais si tu as un pile d'informations si tu as regardé si tu as cinéma pour dire c'est la fin de l'histoire parce que entre regarde des films regarde tout on sait de bagages donc il était comme même parler de la grande démocratie et je dis à nous rendre compte que c'est un pays qui pique aucun dans la démocratie c'est les États-Unis côté que même un débat il va pas faire débat que candidat il y a un candidat qui a temps gain question ça dit que ça montre que toute crise je dis que les États-Unis ils ont la force mais il n'y a pas de légitimité, il n'y a aucune autorité. Ou ça, même dans l'élection en Haïti, on ambassadeur américain, je ne sais qu'on a parlé longtemps, gros fait bonnet, personne ne t'entendait. Parce qu'il a perdu l'autorité, il a perdu la légitimité. C'est-à-dire que le référent que le téléphone gagne, il n'y a pas personne qui croit. C'est-à-dire que c'est une plus grosse crise qui gagne. C'est-à-dire que une crise, que le système, il a duré toujours, mais il n'y a pas qu'à encore. Ça qui fait là toujours, c'est parce qu'il n'y a pas des structures qui sont organisées pour que. Et même le système capitaliste, un système esclavagiste, il était toujours là, c'est pas de monde qui était organisé pour qui casser le renverser. Donc ça c'est le premier bagage. Deuxième élément qui est important, c'est que ouverture qui vient gagner, il vient créer ça, il est trop plein dans le pays du Nord. Parce que souvent les États-Unis, à partir des années 70, on prend une factory qui gagne. Si on prend le cas de centre-ville de Miami, tu gagnes de factory dans le centre-ville. Là, on y voit au Brésil. Pour le payer de ouvrir à $2, $2,50, $2,30. Parce que il a joué dans le pays du studio sous main d'œuvre à bon marché. Mais qui fait que tout autant qu'il a délocalisé et plus moun la caillou pas jeune travail. Je dis alors catégorie de monde du moins. Une catégorie de monde pas catégorie mais c'est majorité parce que en même moment économie vient économie de service. C'est-à-dire que moun sa yo qui sans compter frappé par délocalisation yo vin non précarité, yo pas qu'à faire université.
Dans le pays qui a fait université, tant que la France, côté université en gratuite, mais on voit une différence là quand même. Par exemple, sur le Pas-de-Calais, qui est dans le nord de la France, c'était une zone qui était grand pile compagnie qui a fait machine. Et puis, ils ont délocalisé. On voit délinquance là monter, toutes questions ça. C'est le monde qui peut voter extrême droite, généralement. C'est une zone qui était qu'on voter socialiste, qui était qu'on voter Parti communiste en France. Donc, c'est-à-dire que la délocalisation, ça vient créer un trop-plein. C'est-à-dire qu'il y a un bon monde qui est dans le pays, le pays n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin pour rien. D'ailleurs, il vient avec ça, une immigration choisie. C'est-à-dire que sans compter le voie industriel aller dans le pays du sud ou bien dans l'autre pays et les pays émergents, mais dans le même temps, il y a besoin de monde qui formé et matière grise, il prend de l'extérieur. Donc, il prend matière grise au cas où, par exemple, au Canada, il prend monde qui, par exemple, pour aller résider. C'est monde qui est diplômé quand même. Même le monde n'a pas fait ce boulot, mais il connaît une bonne main-d'œuvre qualifiée qui est disponible. Qui vient faire que, du coup, il y a trop plein qu'il crée, c'est-à-dire qu'on sait de monde et résoudre le problème, ça, pas facile. Tentative. Et c'est dans le cas ça aux États-Unis. Oui, c'est dans le cas ça. Et pas aux États-Unis seulement. C'est parce que tout pays européen, tout pays occidental a fait face à ce problème. Puis manifester dans un pays qui est plus puissant. Il puis manifester. Et la printemps. Donc, qui j'en peux le faire, par exemple? On est qui mettait par caracol. Je veux dire, ça, j'en peux le faire. Il peut le faire que les gens qui ont une activité, les Américains qui ont une activité dans le pays et dans l'autre pays, la monter un peu. Pour que le cas tiré au fini. Mais il faut regarder le différentiel là, sous salaire. Parce que le différentiel est important. Ça fait que Fernando Capellan met Côte d'Ivoire ou Wanamen, dominicain. C'est parce que les maïsiens, mais non. Non, parce que les développement marché. Mais développement marché. Donc, coût de production va moins élevé. Oui. Et si Jump continue, les besoins de faire ça, il a bloqué. Il a bloqué. Parce que Jump lui-même, alors, Trump. Oui, Trump, Trump. Dans l'économie, que monsieur est dans la spéculation liée, c'est dans l'immobilier que lié. C'est-à-dire que qui pas tellement, des fois, trop dépendent de l'extérieur. C'est-à-dire que dans la bourgeoisie américaine, il y a différents secteurs. Et toute politique, c'est dynamiser l'économie immobilière, en fait, grand. Question infrastructure, toute question ça. Mais est-ce que là, peut arriver à attirer les investisseurs américains? Ça sont l'autre question. Mais s'il arrive à attirer, répercussions sur le pays du Sud, pour être terrible. Ok. Parce que, et, comprenez la répercussion pour le gagner. Là, monsieur monter impôt sur les gens qui ont activité dans l'autre pays, yo même, les que il a fait déficit, c'est sous masse ouvrière, oui, il fait problème. C'est-à-dire que il peut demander pour réduire encore plus salaire minimum pays ça. Il va demander pour fiscalité dans le pays ça nul de telle sorte que il va payer dans le pays d'origine. Pays d'origine. Ce qui prend une crise encore pour le système. Ah oui, crise à la fois dans le périphérie, crise à la fois dans le centre. Mais ce qui est intéressant dans le dernier moment, c'est possibilité, ça Max te dit, que prolétaires qu'a essayé et alliance qui a gagné entre deux syndicats pays sud et pays du nord. Parce que il y a des gens qui ont joué ces discours parce que les que ils créent trop plein, ils ont tout un discours que c'est étranger qui viennent prendre job. Au cas où c'est le cas en République dominicaine qui a une crise ou un anti-haïtien, c'est le cas de Maliens ou bien Burkinabé qui Côte d'Ivoire. Ou bien Dominicain qui Porto Rico. Donc, maintenant, c'est qui travaille l'organisation qu'elle fait pour que finalement, que ouvriers ou quel que soit côté, c'est eux-mêmes qui travaillent, c'est eux-mêmes qui véritables travailleurs et tout l'autre même problème qu'on gagne entre Haïti et République dominicaine, pas un problème entre bourgeoisie. D'ailleurs, pour jeter One Bosch, c'est bourgeoisie qui met ensemble. Bourgeoisie dominicaine, République dominicaine, pas jamais de problème. Mais il y a tout un discours pour mettre masse face à face. Et c'est ça que fait aux États-Unis. Par rapport à la crise, il y a une possibilité pour solidarité ça a fait. Et finalement, que il y a regarder, questionner le système et c'est pour une rupture que pour qu'il y ait un changement fondamental dans le monde là. Merci. On va suivre l'émission L'heure des décisions. On n'a pas le petit pause et on va retourner tout de suite. On va
suivre l'émission L'heure des décisions. Sauf un branché, Mabdou, bienvenue dans l'émission pour faire l'heure des décisions. Aujourd'hui, on a parlé de questions aménagement du territoire, questions ville et puis questions développement. Professeur Eddy Lucien saute fait un voyage pour nous qui mène nous dans plusieurs pays et il saute montrer fondamentaux de ça comme crise de l'espace là. Donc c'est pas un simple facteur type strictement national, mais c'est mode insertion Haïti dans l'économie internationale là. D'abord qu'il y a avec l'économie plantation côté économie organisée autour de 5000 plantations, j'en ai dit que Georges Angladi a. D'abord nous venons après l'indépendance nous économie et fondée sur la régionalisation, mais son type d'insertion d'Haïti dans l'économie internationale là, c'est une tentative de rupture, j'en ai dit là que l'emploi était fait pour te faire un pays tourner vers l'extérieur. Malheureusement, l'expérience ça n'a pas duré, il a assassiné l'emploi, donc il a simplement assassiné des années, il a assassiné le projet. Et M. Sotaba nous a un petit gens curieux, il dit nous que question construction Pétionville là, c'était un aspect de marquage territorial pour le monde qui était proche Leclerc, proche la France, et même pour te marquer présence à travers l'histoire et comme de fait, soit Pétionville vrai ou capable de majorité non rue Pétionville, c'est de rue de non anciens colons, anciens mulattes qui étaient dans mouvance et anti Dessalines, donc après de notre conférence de Baudière, ou après Rigaud, ou après Gaba, ou après Clairvaux, effectivement c'était ça. Mais après nous les choses font tourner tout dans nouvelle dynamique qui a dessiné dans la géopolitique internationale là, côté d'une économie fondée sur le néolibéralisme avec les États-Unis comme chef de file et l'Angleterre. Je dis à la nous avons une rupture dans le sens que je dis que nous pas dans la fin de l'histoire et la fin de la géographie encore, qu'on est c'est le retour aux frontières nationales, la préservation et le renforcement des frontières nationales. Donc c'est ça et Donald Trump. Ce qui veut dire tout, une remise en cause de l'ordre néolibéraliste avec les Reagan, qu'on y a un nouvel ordre. Donc on y a comment un pays quand nous pays périphériques qui est un mode d'insertion économique internationale après positionner par rapport à nouvel enjeu, nouvel aménagement géopolitique et comment nous-mêmes qui choix pour nous faire, est-ce qu'il faut profiter de construire le pays par nous au regard de nouveaux enjeux qui gagnent. D'ailleurs, que ce soit tremblement de terre qui s'est passé là, dans le 12 janvier 2010 là, ou différents cyclones et ouragans passés ont montré nous que un type de rapport que nous avons entretenu avec l'espace là, avec le milieu qui rapport ça c'est des rapports qui géniteurs qui porteurs de crise. Est-ce que nous sommes capables de rester dans le même schéma nous ou bien faut nous proposer un nouveau schéma? Voilà ce qui va le faire. Et deuxième partie émission. Et professeur Lucien, où sont gardé, nous sommes dit tout à l'heure là, dans 10 dernières années, le pays a connu des situations extrêmement difficiles. Nous connaissons Mapouf, on verrait des grosses inondations dans la zone limite sud-est-ouest là. Nous connaissons que il y a une inondation dans la zone Gonaïvio, ça a été comme conséquence. Nous avons une Cindy dans la zone sud là, ça a tout. Jeudi, nous venons tremblement de terre 2010 à lui-même, nous venons ouragan Matua qui s'est absé sous clou. Comment regarder question choix d'aménagement nous faisons et capacité nous pour faire face à la question risque et les astres qui a frappé le pays, qui ont deux variables et capacité logistique nous tout pour nous intervenir et bah de réponse qui je regarder ça on me dit dans l'émission que on toile de fond c'est mode d'organisation d'habitat dans milieu rural dans milieu urbain tout mais dans milieu rural il y a une forte concentration il y a une dispersion comment regarder différentes variables ça pour au moins une reprise en charge du territoire et une certaine maîtrise tout du territoire. Ouais. Bon, et moi, j'aime que je regarde les dernières catastrophes. Et généralement, même je fais quoi avec les étudiants en histoire immédiate, je toujours à pousser les regarder des événements, il faut regarder dans différentes dimensions. C'est-à-dire dimension factuelle, c'est-à-dire que théâtre tremblé le 12 janvier, et puis le lendemain, c'est ça que fait. Mais il faut regarder la dimension CIL. Dimension CIL, dans le sens que, est-ce que quand il y a une catastrophe déjà, dans quel moment qui j'en ai géré, et ça t'explique expliqué. Dimension symbolique culturelle qui j'en ai approché, et dimension systémique là, qui est liée avec situation qui gagne, par exemple, théâtre tremblé, ou bien un cyclone qui se passe dans le contexte de crise généralisée. Crise généralisée qui expliquait par exemple, si je rapporte au Prince pour 2010, nous avons une population qui était 1 million d'habitants en 1986 qui passait à près de 3 millions en 2009. Donc, mais
les regarder catastrophes, généralement, ils mettent en avant question environnement. Donc, il triplé en environ 20 ans. Oui, il triplé. Donc, les regarder généralement catastrophes, ils mettent accent soit sur dimension factuelle, qui ne permettent que des fois que vous comprennent question catastrophe là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire abstraction du passé, on ne peut pas faire abstraction du système là, et on ne peut pas faire abstraction certainement tout de dimension factuelle là. C'est-à-dire que l'organisation espace là, c'est-à-dire que j'en dis côté que dans le milieu rural là, on a un habitat diffus. Et habitat diffus effectivement, là où milieu pas aucun équipement collectif pour attirer le monde. Pas de lieu de loisir que l'État. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sentir la présence de l'État. Parce que depuis la période coloniale, là, ça c'était là pour nous planter, ça c'était là que peut-être pour esclaver le ballon petit morceau de terre, mais c'est des zones en dehors qui étaient en marge du côté espace qui dynamique. Donc pendant tous des siècles, l'espace est toujours délaissé. Parce que pour qu'il y ait une concentration de population, il faut qu'il y ait des équipements collectifs. Par exemple, là en France, ils viennent avec ça, une notion de nouvelle ville dans les années 60, dans les années 60, au début des années 70. Ça, c'est une nouvelle ville. Une nouvelle ville, c'est un site que vous mettez tous les équipements collectifs et puis pour la population qui a joué toutes ces services. Et puis, il était côté là, il n'a pas besoin de déplacer. Par exemple, si vous prenez Saint-Denis, c'est-à-dire Saint-Denis, côté que il y a un stade là, vous mettez stade. Paris, Saint-Denis et là, Paris 8, vous mettez l'université, vous mettez le lycée, vous mettez la poste, vous mettez tout équipement. Vous avez fait ça même pour Toulouse. C'est-à-dire que il y a deux villes, un quartier les Mirailles, donc vous fait ville nouvelle là, qui permettent une concentration de, c'est ça une agglomération, que, et puis il y a des gens qui là. Mais dispersion, des fois, ils montrent une inexistence de l'État, l'État pas présent. Et le fait que l'État pas présent, et en un contexte mondialisation, côté que l'État vient désengager avec sa FMI mandé, toute institution internationale, le groupe pays, qui me donne désengagement de l'État. C'est-à-dire que l'État, sans compter désengager l'envie que l'État présent, n'a pas besoin de dire pour nous poser dans l'espace local. Et du coup, ça parle de nous, ça nous gagne là. Côté que l'État effectivement désengagé. Par exemple, vous gagnez une structure de l'État, souverain SIAT. Le fait SIAT, on parlait de commission interministérielle d'aménagement du territoire. Donc, vous prenez interministériel, on s'allie même pour lui son ministère. D'ailleurs, nous sommes trouvés ça, ce fait là, que Cyclone en fait, et puis SIAT a allé, on dit aller pour contre lui, avec quelques institutions, et puis surtout institutions internationales, bailleurs. Et le fini, ils ont fait un rapport sur 4 jours. Et là, ils ont fait n'importe quel bagage de ONG, ils n'ont pas senti cette présence de l'État. C'est-à-dire que même structure qu'il a, moi, je t'ai parlé de pour nous rapatrier l'élection, il faut nous rapatrier SIAT. C'est-à-dire que c'est un bagage de pays, ce n'est pas des bailleurs étrangers qui vont indiquer nous qui type d'aménagement. On voit que dans le rapport qu'ils fait, qui espace ils ont priorisé, c'est le littoral. Parce que, il y a l'optimisme de la catastrophe. Dans la Nouvelle-Orléans, ils viennent avec question ça à partir de 2005. Ça, c'est optimiste, non? C'est-à-dire que de la catastrophe, c'est comment ils profiter au maximum. Alors, on parle de Nouvelle-Orléans, on parle de cyclone qui dépasse Louisiane, ou qui dépasse Louisiane. Oui, Louisiane. Donc, ils vont venir avec un bagage que ça, c'est optimisme de la catastrophe là. Comment espace, après la catastrophe là, on peut faire espace là tout nos produits financiers. C'est-à-dire que c'est le cas de Chicago. En 1871, c'était un gros incendie, près d'un tiers de ville brûlée. Et puis, ils vont reconstruire ville. Alors, Chicago, c'est la capitale d'Illinois. Oui. L'État Illinois. Chicago, pour venir, dans la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, deuxième ville, États-Unis. Le cas de Pennsylvanie, avec les théâtres tremblants en 1906. Et puis, de 1915, il parle extraordinaire à Pennsylvanie. Puis, avec modèle Zaro, les vignes ça qui passe dans la Nouvelle-Orléans, ils vont venir avec ça comme schéma. Autrement dit, fait espace là, nos produits financiers pour les opérateurs privés. Et là, où le rapport Seattle, c'est ça. La montre espace pour qui valoriser le littoral, tout ça. Et toute gestion peut le faire par à la fois partenariat privé-public et puis l'international présent. C'est le même type de gestion. Bon,
l'international l'a géré en fonction de propre intérêt. En fonction de propre intérêts. L'institution internationale, c'est un instrument que ce soit pour l'Union européenne, ou quand l'Union européenne dans le nord-est, où elle fait route, qui route qu'elle fait? Oui, il fait marché, mais pour binational. Parce que produit, en pile investisseurs, c'est des investisseurs européens. L'Union européenne est là pour lui faire bagarre pour les investisseurs européens. Donc, qui fait que les prend décision sur 17 produits. Qui est-ce qui 23 produits. Qui est-ce qui intervient L'ambassadeur européen en République dominicaine. C'est pas parce que le généreux a fait route là, parce que le correspond. Or là, je ne sais pas encore, cap financé, c'est eux-mêmes, c'est BID cap financé et SIAT, il y a orienté aménagement. Et là qu'il y a parlé de questions foncières, c'est comment pour résoudre questions foncières pour attirer et investisseurs, non pas pour permettre à la population de vivre et gens pour le vivre de façon décente. Et le regard des rapports qui se baillent sous question cyclone sud-là, c'est terrible. Sans côté mal organisé, que les gens ont regardé, et puis ils prennent un territoire en logement. C'est-à-dire qu'ils ont disséqué, nous connaissons c'est la spécialisation. C'est-à-dire que chaque monde a passé leur dit logement. Il y a des gens qui travaillent sur le logement, qui parlent d'aménagement, économie, comme si je ne connais pas de lien entre l'économie et le logement. Donc, je ne connais pas si il y a un rapport. Et puis, le rapport, ça, il est fait avec des institutions internationales qui là. Mais parce qu'il ne faut pas oublier que la zone sud, là, c'est une zone que nous n'avons pas mettre main sous lui. Il est arrivé à mettre main sous le nord-est. Multinationales, que ce soit pour l'agritrans dans la banane, deux pays qui ont contrôle l'agritrans, c'est l'Allemagne et la France, qui principaux deux marchés de banane Martinique Guadeloupe. Par rapport au problème Martinique Guadeloupe, c'est-à-dire que banane n'a pas cancer, toute étude faite parce que terre avec produits insecticides qui viennent faire une préoccupation sur banane, mais tout gain banane euro par rapport à banane dollar américain, parce que américain n'a pas un pied banane, mais c'est plus grand producteur de banane en Amérique centrale et ils payent de salaire de misère $3, $4 qui permettent que les que banane en fait Martinique là ils ont un salaire minimum près de 9 € qui valent 72 € non journée. Alors 72 € qu'a payé dans l'Amérique centrale là n'importe 20 à 25 ouvriers qui ne fait que prix banane américain les lab vendent banane là donc ils vendent plus bas prix que banane européen. Or comme son produit périssable les bananes européens pas vendre la perdu. Donc au cas où Agritrans c'est deux pays ça qui mettaient des experts sur question ça. Donc, on prend Agritrans, on prend toute institution internationale. Donc, c'est-à-dire c'est des questions comme ça. Sur les questions aménagement nord-est par Siatlan, ils correspondent à tout ça, BID, toute institution internationale. Donc, on ça vient un satellite de l'institution internationale. Donc, nous-mêmes, nous avons besoin que rapatriement de l'institution. Nous avons besoin que l'institution parle de plusieurs ministères, il faut un ministère au présent. Donc, le ministère de l'Intérieur a fait un bagage, si a besoin l'autre bagage. Ministère de la planification, donc finalement, nous n'avons pas aucune gestion de. Et même là, impliqué ministère sont bons étrangers qui là-dedans ou bien des courtiers internationaux. Ça veut dire des courtiers internationaux, c'est des gens effectivement qui sont haïtiens, mais qui n'ont pas rien à voir à Haïti, qui prennent de dicter. Alors, si nous avons besoin d'aménager l'espace là, il faut nous besoin de gens qui ont un rapport, l'autre rapport avec le pays. Un rapport de pays, ce n'est pas des chercheurs consultants, c'est des gens qui ont besoin de consultants de tous côtés, qui sont incapables de questionner le type d'aménagement. Donc, regardez que le rapport Siatlan, il correspond à ça à l'international. Donc, on a dit que la zone sud, c'est le seul côté qui fait résistance par rapport à multinationales, que ce soit la Vache, que ce soit l'Ouest, la Gonave, que vous avez besoin de faire, que l'industrie financière la Gonave. Mais avec cyclone, capable c'est opportunité pour mettre main sur eux. C'est-à-dire que parce que moun y a déplacé. Ils fait ça en pile, c'est ça ils fait ça par exemple Toulouse. Que c'était en 2001, il y a une question usine qui éclaté. Donc tout le monde quitté et puis gros nèg yo acheté terre et puis après ils viennent reconvertir terre, fait de nouvelles activités. Même ça ils fait Nouvelle-Orléans qui est un processus de gentrification. C'est-à-dire que après inondation, on sait de grands développeurs qui viennent prendre de l'espace, acheter terre dans même monde et puis ils fait de l'espace, ils mettent des infrastructures, masse populaire pas gagner accès avec au prix qui est trop cher. Donc c'est-à-dire que vient un bourgeoisement d'un morceau de territoire et l'autre bois et il faut que vous fassiez pile attention avec Sud-Lan sur question ça côté qu'a mise en main
que de multinationales dans la zone sud là et parce que puisque nous sommes dans la misère, donc c'est possibilité pour acheter terre non mais ah oui mais attendez bien. $10 avec intérêt et nous avons parlé tout à l'heure que il y a une division internationale du travail et avec les États-Unis comme chef de file qui fait de Cuba et de la République dominicaine des lieux de production et puis on fait nous-mêmes des lieux de pouvoir et de main-d'œuvre. Et Suzy Casso dans le livre écrit sur l'occupation américaine a parlé que entre 1915 et 1927, il était presque vidé la jante masculine dans le sud, était presque vidé à tel enseigne de travail qui traditionnellement était réservé aux hommes. C'est filles qui viennent faire tellement était vidé. Il y a un côté tout, pas de gain fille. Il y a un côté dans la zone port de paix. Non, ça c'est nord-ouest. Oui, on va parler dans le sud. Oui. Non, même que dans la même zone, non. Dépendamment de besoin pour zone. Dans le fille qui allait tout Cuba. Dans la même période là. Ok. Ça dépend, mais dans la zone sud là, c'était garçon. Dans la zone sud là, c'était garçon. Alors ça me dit que je dis à la un défi posé pour nous. C'est vrai qu'il y a des internationales là qui cherchent opportunité, qui cherchent tirer d'affaires. Mais est-ce que ce n'est pas le moment pour nous poser nécessité pour gagner l'émergence de véritable bourgeoisie nationale, avec deux personnes qui ont un ancrage dans la société, qui au moins pas regarder des bagages là dans la manière désinvolte, désintéressée, mais qui connaît que yo appartenu à une communauté, donc il faut pour faire pour nous regarder rapport à l'autre. Parce que nous, c'est le seul pays oui, qui a un marché, qui c'est pour nous, et puis nous plutôt livrer le bas étranger, puis pour nous-mêmes, pour nous prendre miette. Ou un marché de vêtements, ou plutôt acheter pépé pour faire un grab d'ail sur le lit. Ou un marché de logement, ou tout marché nous gagnons, marché chaussures, marché ci, marché ça, marché du riz, marché ceci. Nous qui marché nommé marché bière, nous qui marché aussi étranger qui profiter de eux, alors que le marché a son espace de souveraineté. Donc, soit dit là, il a rien à faire. Réaliser que ça qu'a fait dans New Orleans, ça c'est pas étranger qui a fait, c'est américain qui a fait notre propre territoire par eux, ça veut dire que c'est un bagage national. Nous-mêmes sommes notre dynamique. Mais ça va empêcher que Massio, par exemple, si on prend Silicon Valley, deux personnes qui étaient dans un appartement $700 pour les $3000. Alors que les gens n'a pas même touché $2000 aux États-Unis. Ça veut dire que il y a une masse de gens qui sont votés là. Donc ça veut dire que ça crée une bonne frustration. Question. Parce que l'aménagement du territoire, là, dans la tête du monde qui est opérateur privé, l'espace là, c'est un produit financier. Ce n'est pas au même en tant que tel qui est important. Ce n'est pas la qualité de vie mondiale qui est important. C'est qui ça m'a fait l'espace là pour maximiser, comme si pour maximiser les profits. Et du coup, réalité n'est pas nationale. C'est-à-dire que ça, je dis à mon Silicon Valley à vivre là. Hier, je regardé, par exemple. Silicon Valley sont un gros centre de recherche. Oui. Non, mais les gens qui étaient là, on va parler natifs dans la zone. Oui. Population. Par exemple, il y a même des qui passé en France. En France, de gros agriculteurs ou bien de éleveurs qui étaient contre faire lettre, mais qui sont avec multinationales là, qui sont plus forts paysans de gros agriculteurs, n'en fait prêt, ils ne peuvent pas remettre comme parce que l'Union européenne a une série de critères, on sait pour respecter. Le fini que est obligé soit vendre, yo doué, yo saisir bagaille et puis bon paupérisation de monde qui est millionnaire un cap déclassé. C'est-à-dire que dans ce système là c'est pas seulement avec Haïti bagaille là oui, on a tourné sur question bourgeoisie nationale là. Longtemps par exemple, était chita sur question bourgeoisie nationale là, toute expérience qui fait dans lutte de libération dans l'Amérique latine qui montre que tout gain limite bourgeoisie nationale là. Mais en dehors de limite, là, dans Haïti, je dis, pas de l'école, comme si l'école a tout problème, pas de cinéma, il peut poser problème pour le loisir. Là, Parce que je dis, vendredi après-midi, un petit bourgeois haïtien lâche son ticket et puis la Miami vient dimanche matin. C'est 1h30, 37 minutes. Chaque temps prend un avion, chaque temps vient dimanche après-midi, après ça. Ou bien y aller République dominicaine. C'est-à-dire que si longtemps que pour vivre dans l'espace, ou besoin des équipements culturels intellectuels, je dis en cas de mondialisation, il peut poser problème. Parce qu'il y a une banalisation de la distance. Qui fait que mon l'ICA vive Pétionville, mais là, il y a des films, là, dans le théâtre New York, là, tel bagage au Mexique, là, c'est comme ça que la bourgeoisie internationale a fonctionné. Je dis. C'est-à-dire que l'organe d'aménagement du territoire, il n'y a pas qu'à le même genre avant. Il y a un fort que, ou il y a des gens qui prennent pouvoir, qui sont intéressés à pays, qui pensent que dans chaque milieu rural, il faut qu'il y ait des équipements culturels. Dans chaque milieu rural, il faut qu'il y ait une bibliothèque, il
faut qu'il y ait tel bagage, faut que ti moun yo, faut qu'il y ait deux moun qui animé pour ti moun yo appli depuis yo dans kindergarten ou bien parce que là on ti moun dans classe populaire l'école, yo dit bon, là dans élémentaire 1 mais ça pour l'apprendre, là dans moyen 2 mais ça pour apprendre. Mais ti moun qui levé nos parents qui gagne information, capital culturel là par un côté qui dit comme ça que gen tel bail pour papa la petit tout pour que ou pas faire l'avancer trop. Par contre ça c'est-à-dire que nous-mêmes, là, n'a pas la petite nous. Une discussion que nous avons fait pendant 45 minutes avec les partenaires, nous, de qui nous attendons. Bagay que un petit ouvrier peut faire 10 ans pour connaître dans la bibliothèque, pour connaître si vous voulez connaître une conversation courante dans une heure. C'est-à-dire qu'il faut que l'État qui pense à ça, pour que mettez des équipements besoin. Parce que dans la mondialisation, il faut que vous ayez des gens qui a venir. Mais je veux dire, nous avons des institutions, c'est des succursales, des institutions internationales. N'a fini mais il faut attirer attention sur le fait et on fait que m'estimer qui est important. Nous avons dit tout à l'heure que il y a un fondement du modèle économique qui émerge à partir des années 80. On parle du modèle néolibéral là qui était l'instantanéité de l'échange et la libre circulation des capitaux et des gens. Et aujourd'hui à la nouvelle dynamique a émergé là qui dit nous c'est retour aux frontières. Comment regarder dynamique aménagement territoire ou regard de nouvelles exigences, est-ce que nous avons lecture fait là, l'été fonction de un type de société fondée sur l'ultralibéralisme. Je dis à une nouvelle donne, est-ce que nous avons pensé réalité sociale, réalité spatiale là, je vais penser là, étant donné que il y a de revirements qu'a fait, il y a de tournants que l'économie internationale atteint qui obligé certaines façons les élites dominantes internationales yo même yo pour penser rapport avec espace des trompes. C'est pas parole parle seulement la parole de ou so dit là c'est dans immobilier lié donc il y a ancré dans pays là donc la parole et c'est 290 grands éleveurs qui veut dire que monsieur pas simplement un simple on a regardé monsieur de manière isolée trop pas isolé trop gros mandat pour la faire changement d'ailleurs monsieur dit lui et mais America Great Again, ça veut dire qu'on fait à États-Unis tourner sous piédestal li, on suspend à bout de bâton nous, les big sticks là, à l'autre côté, on font garder la caille nous. Est-ce que nous-mêmes, c'est pas le moment tout, dans la redéfinition géopolitique internationale là, pour nous profiter, font garder la caille nous tout, pour nous changer schéma de pensée et poser l'élément pour construction véritable l'État national avec une vision nationale claire. Donc, et première question, en termes de prospective. Dans le premier moment, comme c'est le moment que vous sentez que un changement qu'a fait à tous les niveaux, un changement qu'a fait au niveau économique, d'abord au niveau politique, un gros changement, c'est Haïti qui vraiment marqué, c'est 22 janvier. C'est-à-dire que c'est le premier pays qui mettait en question 2 siècles mécanismes, que les mécanismes que pour constituer personnel. C'est-à-dire question élection. C'est la première fois un pays 22 janvier qui campait devant. Nous avons fait 1803 par rapport à la France, 22 janvier, nous faisons par rapport à l'Occident. Les États-Unis, toute grande puissance sur campé, ils disent qu'ils vont faire élection, même si ils mettent la population campée, ils ne sont pas d'accord avec la question d'élection. Et bien, il a poursuivi ça qui se passe en Europe avec une question d'élection, nous ça qui passe aux États-Unis, côté que nous pas quoi, je dis à dit longtemps dit oh, pays ça c'est des pays avancés, des pour finir un résultat d'accord. Donc Haïti marque une rupture et rupture ça ou pas qu'à tourner derrière encore sur le haut niveau politique. Donc au niveau économique, effectivement, avec monter mon plan, commencer une rupture de par discours. Mais il faut que faire attention. Toutes les gens qui ont dit barrière libre là est pour petit pays surtout. Ça ne veut pas dire qu'il va trouver non. Ils ont quitté capitaux, ils ont sorti. Mais il va te faire ouvrir. Ils ont délocalisé tout. Oui, ils ont délocalisé. Mais délocalisé, mais ils ont contrôlé par exemple, sous une zone de Californie qui fait du vin. Ils ont taxomété, puis ils ont pêché du vin français. Donc ça veut dire que tu es toujours, il n'est pas le même genre, mais tu es toujours gagné, il y a défendre. Gagner quelques éléments. Par rapport à ça qu'a vu fait là, effectivement, on sentit que le national, il n'est pas le bouleversé. C'est au cas où réticence un pays européen sous question ça. Mais tout, ça a rencontré discours l'extrême droite en France. Mais pas seulement l'extrême droite en France. C'est-à-dire que, côté que l'Union européenne a imposé toute politique agricole française là, toute politique agricole espagnole. Toute institution internationale que j'ai fait pour les États-Unis imposé. Par exemple, pendant l'année, combien dans le budget des États-Unis était coupé son série de bagages, même dans l'ambassade, même dans l'ambassade. Ça veut dire que, côté que nous avons contrôlé l'économie, que ce soit pays du Nord, que ce soit pays du Sud.
et population pas qu'à Kembe. Donc là, quand même, je dis, est-ce que je t'ai parlé de Haïti Open of Business? Discours ça pas qu'à Kembe. Dis pas qu'à Kembe. À partir de ça qu'a fait là. Oui, qu'on nous. C'est-à-dire que, comment se fait-il que qu'est-ce qu'on peut attirer là? Ce qu'on peut attirer, main-d'œuvre américaine, c'est lui-même qui travaille là-dedans. Majorité, ils dans le lycée, ils arrivent. Ils font high school. Oui, ils ne peuvent pas arriver comme si ils ne peuvent pas travailler. Pour tirer dans la bourse. Oui, ils ne peuvent pas, par exemple, il y a un bagage pour une ville ou bien un pays, pour le donneur d'ordre, il faut que c'est la CAIDI qui gagne un siège social, siège d'entreprise. C'est-à-dire que si il y a 70 000 entreprises dans le monde, il faut un siège social, il faut un lieu de coordination. Lieu de coordination, et là, il y a tout le monde qui est diplômé. Lieu de coordination, c'est là qu'il y a un centre d'innovation, centre de recherche, université. Donc c'est ça que les États-Unis, c'est ça que New York, c'est ça que Manhattan. Mais du coup, il y a une inadéquation. Une petite minorité qui a fait travail ça, une grande majorité n'a pas d'informations pour lui. Or, c'est là l'argent est. C'est-à-dire que mieux venir dans le quartier et il y a un sentiment anti-intellectuel actuellement aux États-Unis. Écoutez, un jeune qui est très brillant, anti-moment millionnaire avec lui-même, il y a des Américains qui ont 40 ans, même salaire. Là. Donc, certainement. Il y a frustration. Il y a frustration et conséquences. Nous disons là que Roosevelt est là, nous disons là cassé. Oui, non, il est cassé. Donc, il est cassé pour qui ça? Il est cassé parce qu'il y a une crise de capital improductif. Les opérateurs privés ont tellement gagné cob, donc ils viennent prendre espace l'État. Et conséquence, ou pas le gagner sous petit pays. Ou pas le gagner que ce soit sous Mexique, sous Pérou, que ce soit sous Haïti. Il commençait sous la République dominicaine. Par exemple, la République dominicaine, depuis l'occupation, était en fonction de production. Mais les revenus rendent compte que les besoin de faire plus cob. Il y a joué sous question de différents salaires, question différentielle. Crise qui gagne, que ce soit crise énergétique qui gagne Saint-Domingue, que ce soit comment ouvrier Saint-Domingue ou payer 2 ouvriers et en Haïti. Par exemple, dans le Côte d'Ivoire, qui fait jean $50 américain, on ouvrier Côte d'Ivoire, s'il besoin de jean ça, 800 passer de chaque jour. S'il achète une, c'est 11 journées de travail sans pour le pas manger, sans pour le pas payer transport. C'est-à-dire que la question ça, il peut poser, gagner des conflits. Et du coup, on peut voir que toutes les cas vivent de factories dans le pays du sud, que ce soit Nicaragua, que ce soit République Dominicaine, que ce soit Haïti, je ne veux pas les que toutes les 184 par exemple qui n'ont pas ça, ils vont payer conséquences là. Parce que ça a l'air que ils vont la population sud là pas accepter. Et mouvements sociaux, il est ça, on peut voir où la remontée de l'extrême droite, même dans le pays du sud. C'est peut-être ça, par exemple, là où dit le président américain extrême droite, vous sentez que la crise est arrivée loin. Parce que le pays du Nord a besoin d'extrême droite, c'est les gros mouvements sociaux. Je dis aux États-Unis, il a besoin d'un monde pour qui joue le rôle pompier. Mais malheureusement pour lui, Obama a joué le rôle pompier pendant 8 ans. Parce qu'on voit que ce soit en Allemagne, en Italie, ou pas le extrême droite, c'est les mouvements sociaux. Mais les mouvements sociaux ne pas arriver dans une situation telle pour imposer aux États-Unis, qui montre que nous sommes un monde vraiment en crise et je ne sais pas si nous avons un changement, mais c'est comme si on a vu 1803 et vous ne savez pas si 1804 a prévu. Okay. Merci beaucoup, professeur Georges-Eddy Lucien. Le débat était passionnant. J'espère que les téléspectateurs vivent passion, j'aime vivre l'IA. J'espère que il y a un deuxième d'éclairage qui est porté. D'abord, nous faisons un coup de jet sur l'économie internationale là. Sous nouvelle géopolitique qui a dessiné dans le monde aujourd'hui là, sous nécessité pour gagner une élite nationale, une bourgeoisie nationale haïtienne qui émerge, qui prend le pays en charge, parce que y a un changement de paradigme, c'est une cadre que ça a fait dans le monde là. Il y a parlé de retour aux frontières nationales, donc c'est l'occasion plus que jamais pour nous commencer à prendre le pays en charge et poser jalon pour la reconstruction du pays. Merci une fois plus. Merci, c'est un plaisir que de participer à l'émission. J'espère que quelques éléments que nous avons portés de l'éclairage qui a suscité des débats au sein de la société noire. Parce que c'est une chance pour vivre nos moments qui sont en crise. Okay. C'est le seul moment où on a marqué tant passé. Donc c'est-à-dire que nous, tout dans le monde là actuellement, nous avons peu de chance. Donc nous ne vivons pas un moment stable. Donc, or, pas oublier que dans le moment stable, nous avons besoin de plus de monde qui a réfléchi. Il n'y a pas de monde qui a répondu non. C'est le monde qui a questionné.
Merci beaucoup. Nous espérons que effectivement l'émission ça a été comblée à tantôt. Nous avons invité aujourd'hui nous semaine prochaine pour ce programme ça pour vous servir c'est Western Désir. Merci beaucoup une fois de plus.